L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 13 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le maire de Montmagny se réjouit du positionnement de sa ville à l'échelle québécoise et canadienne. 3 entreprises de la Côte-du-Sud bénéficieront de l'aide du Centre de croissance accélérée afin de percer davantage le marché américain. Une borne de recharge rapide pour véhicules électriques bientôt au IGA de Montmagny. Norbert Morin informe la population que le programme Réno Région est bonifié pour la Côte-du-Sud. Des séances de formation en prévention des chutes pour les personnes de la région âgées de 60 ans et plus. Et côté sport, les inscriptions pour la prochaine saison de hockey à l'Île-et-Nord se feront par Internet. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Suite à la nouvelle de CMA-TV révélant que la capitale de Loi-Blanche était en 67e place des meilleurs endroits pour vivre au Québec, selon le site Money Sense pour l'année 2017, le maire Jean-Guy Desrosiers a tenu à s'exprimer ouvertement sur le sujet à son point de presse mensuel à l'Hôtel de Ville. Il se réjouit donc que Montmagny soit répertorié dans le classement des 103 villes où il fait mieux vivre au Québec, et ce, devant Rivière-du-Loup, Drummondville et Trois-Rivières. De plus, le maire a fait remarquer que pour la première fois, Montmagny s'était classé à l'échelle canadienne avec une 310e place sur 417 au sujet, encore une fois, des meilleurs endroits où vivre. M. Desrosiers croit ainsi que le travail fait au cours des dernières années par les divers conseils de ville sous sa direction afin d'améliorer Montmagny commence à se faire ressentir, surtout lorsque c'est un organisme extérieur qui le reconnaît officiellement. Rappelons que le classement des villes de 9 000 habitants et plus a été réalisé en prenant compte de plusieurs aspects, notamment la qualité de vie, la moyenne du coût des maisons, la température, le taux de crime et les soins de proximité. On pourra d'ailleurs développer davantage sur le sujet en raison de la présence du maire Desrosiers sur nos ondes un peu plus tard au cours de l'émission. Dans le but d'accroître leurs exportations, 3 entreprises de la Côte-du-Sud, soit Marquis Imprimeur, Montel et Wallet Canada, bénéficieront d'un accompagnement professionnel offert par des experts conseils américains spécialisés. En effet, ces entreprises ont été choisies dans le cadre de l'appel de candidature du Centre de croissance accélérée lié au volet CAP sur les États-Unis de la stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020. Le centre est dirigé par la Délégation générale du Québec à New York et compte sur la collaboration des délégations du Québec à Boston et à Chicago.
Il agit également en complémentarité avec les activités et les programmes d'Export Québec et dispose d'une enveloppe de 2 millions de dollars attribuée par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Pour le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, il s'agit d'un coup de main de premier ordre afin d'aider les entreprises de son comté à prendre du galon. Je suis extrêmement heureux de voir ces 3 entreprises de notre région, Montel Storage, Wallet Canada et Marquis Imprimeur, bénéficier d'un accompagnement professionnel afin d'accroître leurs exportations sur le marché américain, a déclaré l'élu. Rappelons que Marquis Imprimeur offre des solutions optimales aux propriétaires de contenu dans le domaine de l'édition et des communications au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son leadership reconnu repose sur un guichet unique de gestion de fichiers, de production graphique et d'impression traditionnelle, principalement dans le secteur du livre, mais aussi pour plusieurs autres types de publications reliées. Pour ce qui est de Montel, il fournit des solutions de rangement rentables, notamment en fabriquant des systèmes de rangement mobile de haute densité. L'entreprise sert des clients en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Europe et au Moyen-Orient. Quant à Wallet Canada, il est un leader canadien dans la conception, la fabrication et la distribution des produits de chauffage électrique pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, visant à mettre en place sur le territoire américain une stratégie commerciale axée sur la différenciation. La Ville de Montmagny s'est récemment engagée à fournir de 10 à 15 000 $ pour l'installation d'une borne de recharge rapide pour véhicules électriques dans la cour du magasin Coop IGA Extra, plus précisément où l'enseigne de la coopérative se situe dans le stationnement. Il s'agit d'un investissement d'environ 40 000 $ qui sera défrayé en partie par Hydro-Québec avec un montant de 28 000 $ et le reste sera octroyé par la Ville de Montmagny. Dans ce projet, qui devrait se concrétiser cet automne, les coûts d'exploitation et les revenus seront partagés entre le magasin IGA et Hydro-Québec. Par contre, le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, a assuré que les dits revenus dépasseraient les coûts reliés à l'exploitation de la borne en question, ce qui assurerait un supplément monétaire pour la coopérative d'alimentation manimontoise. Toujours selon le maire, il devrait y avoir 2 stationnements peinturés en vert aux abords de la borne pour être en mesure de recharger 2 voitures simultanément. La recharge d'un véhicule électrique devrait prendre de 30 à 45 minutes, tout dépendamment du besoin immédiat de la voiture. Cette nouvelle borne s'inscrira d'ailleurs dans le cadre du circuit électrique que le gouvernement du Québec avait annoncé en 2016, voulant qu'il y ait, sur l'autoroute 20, entre Québec et Montjoly, une borne de recharge rapide installée toutes les 30 minutes de route. Les autorités de Montmagny croient ainsi être en mesure d'amener plus d'achalandage dans ce secteur de la ville, ce qui aidera d'emblée l'économie régionale. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, est heureux d'informer la région qu'une aide financière sera disponible pour les propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes pour la MRC de Montmagny, la MRC de Kamouraska ainsi que la MRC de Lillet afin d'exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. En effet, dans le dernier budget du gouvernement du Québec, il y a eu une annonce de bonification de 5 millions de dollars du programme Réno Région pour l'année financière en cours, portant ainsi son financement total à 20 millions de dollars. En augmentant cette année l'enveloppe budgétaire du programme Réno Région, le gouvernement confirme son appui au développement économique et social des régions du Québec. Voici les sommes de l'aide financière accordée par MRC. La MRC de Montmagny, 295 000 $. La MRC de Kamouraska reçoit 260 000 $ et la MRC de Lillet, quant à elle, reçoit 105 000 $. Cette bonification permettra de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens en milieu rural. Depuis 2015, c'est près de 45 millions de dollars qui auront été annoncés afin de favoriser le maintien en bon état du parc immobilier résidentiel en milieu rural grâce à ce programme. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos citoyens et citoyennes de Côte-du-Sud. L'aide financière annoncée permettra de répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens.
Ceux-ci pourront rénover leurs propriétés pour ainsi demeurer dans notre région. Ces annonces viennent s'inscrire parfaitement dans la volonté du gouvernement de favoriser le développement communautaire des régions, a expliqué Norbert Morin. Rappelons que le programme Réno-Région est administré par la Société d'habitation du Québec, SHQ, et qu'il est géré localement par les MRC. L'aide accordée peut atteindre 95 du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 12 000 $. Des modifications ont été apportées aux normes du programme afin de permettre à un plus grand nombre de propriétaires d'en bénéficier. Parmi celles-ci, notons l'admissibilité des bâtiments en zone de contrainte naturelle, et ce, sous certaines conditions. Pour plus d'informations sur le programme Réno-Région, vous pouvez consulter le site Web de la SHQ. Vous avez un parent âgé de 60 ans et plus qui a fait une chute ou vous êtes préoccupé par son équilibre, le programme PIED s'adresse à lui. De nouvelles séances de formation en prévention des chutes pour les personnes de la région de Montmagny-Lillet âgées de 60 ans et plus auront lieu du 11 septembre au 1er décembre 2017. Les personnes inscrites pourront bénéficier du programme intégré d'équilibre dynamique, le PIED, une formation d'une durée de 12 semaines donnée par un professionnel en physiothérapie. Les séances se tiendront aux endroits suivants 2 fois par semaine. CLSC de Saint-Pamphile, les lundis matins pendant 1h30, capsule d'information et exercices, les jeudis matins, 1 heure uniquement des exercices. Le CLSC de Montmagny, les mardis matins pendant 1h30, capsule d'information et exercices, les jeudis matins, 1 heure uniquement des exercices. CLSC de Saint-Fabien-de-Panay, les mardis matins pendant 1h30, capsule d'information et exercices, les jeudis matins, 1 heure uniquement exercices. En participant à ce programme, les personnes pourront améliorer leur équilibre et la force de leurs jambes, apprendre comment aménager leur domicile de façon plus sécuritaire, développer de saines habitudes de vie et favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Afin d'être éligible, le participant doit être capable de monter et de descendre les escaliers, de marcher sans auxiliaire, sans canne, de marcher à l'extérieur et de se tenir sur une jambe pendant 2 secondes. Les personnes intéressées doivent s'inscrire avant la fin août en téléphonant au CLSC de Montmagny au 418-248-2572 et vous faites le 0 et demandez le poste 6204. Donc 418-248-2572, vous faites le 0 et demandez le poste 6204. Un minimum d'inscription est requis afin de tenir ces groupes. Dans quelques instants, les sports. Mais avant, tout juste avant, je dois vous rappeler qu'il y aura une exposition de peinture ce dimanche 16 juillet de 10h à 17h. Quelques artistes non connus de Lillet et des environs vous invitent à une exposition de peinture sur toile. Ce collectif se tiendra dimanche, le 16 juillet, de 10h à 17h, à la salle des habitants, au 16 chemin des Pionniers Est, à Lillet-sur-Mer. Venez rencontrer nos artistes Chantal Normand, Lucie Couillard, Martine Dumas et Réginald Robin. Ils seront heureux de partager leur passion avec vous. Donc, c'est dimanche et ça se tient de 10h à 17h au 16 chemin des Pionniers Est à Lillet-sur-Mer. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le hockey mineur Lillet-Nord, le HMLN, tient à informer les joueurs de hockey et leurs parents que l'inscription pour la prochaine saison de hockey s'effectuera à partir du site Internet de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Tous les hockeyeurs résidant dans les localités situées dans le secteur nord de la MRC de Lillet, soit Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Lillet, Saint-Cyril, Saint-Damas et Saint-Roch-des-Aunais, ainsi que Sainte-Louise, sont invités à compléter leur inscription en ligne en visitant le saintjeanportjoli.com.
Dans la section « Accès rapide » de la page d'accueil, il suffit de cliquer sur « Inscription en ligne » afin d'accéder à la plateforme d'inscription en ligne. Les hockeyeurs ont la possibilité de s'inscrire aux différentes activités offertes par la Ligue. Les plus petits peuvent débuter l'apprentissage du hockey au sein des cohortes MAG 4 à 8 ans. Les plus âgés peuvent s'inscrire au sein d'une ligue de hockey locale, 9 à 14 ans, ou encore chez les alliés de Montmagny-Lillet, 7 à 21 ans. Une formation d'entraîneur initiation aura lieu le 24 septembre au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mme Sylviane Laure à sylvianelaure@hotmail.com pour en savoir plus sur cette formation. Le camp de mise en forme des alliés de Montmagny-Lillet débutera le lundi 21 août, tandis que les camps de sélection se dérouleront à compter du lundi 28 août. Pour tous les détails concernant les activités de cette ligue, la Ligue du RHMLL, il suffit de consulter la page Facebook Hockey mineur Lillet-Nord ou de communiquer avec Sylviane Laure. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Vous avez des nouvelles à nous transmettre. Vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme comme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km sur le site. Des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Eh bien, la météo nous prévoit une belle journée. Ah oui, on va le prendre. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Du soleil, regardez si c'est beau. Un beau soleil, 22 degrés, mais selon vos tableaux, c'est pas grave, des vents du nord qui souffleront faiblement à 6 km/h, donc une belle journée. Ce soir, on nous prévoit un ciel dégagé 19. La nuit prochaine, ciel dégagé avec 12 degrés et des vents qui demeurent de direction nord-est. Demain, vendredi, encore une belle journée, 24, je dis ah oui, une belle journée, 24 degrés. Pour samedi, eh bien, c'est une autre belle journée, 22 degrés, mais ça pourrait s'ennuager à la fin de la journée avec des possibilités d'averses à 70 %. Dimanche, ça commence sous la pluie, ça se dégage avec 25 degrés. Pour lundi, eh bien, du soleil, ça s'ennuage en journée, 26 degrés, et on nous prévoit des possibilités d'averses à 70 %. Pour mardi, eh bien, la journée débute sous la pluie, ça se dégage 26 degrés, ça s'ennuage en journée ou au cours, tard en fin de journée mardi, pour laisser place à la pluie pour mercredi avec 25 degrés et du temps nuageux pour jeudi avec 22 degrés, mais quand même, ces importants systèmes sont quand même loin de nous, donc ce ne sont que des prévisions à long terme. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jacob Roy et nos danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 15 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec Mes vies de chien. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Alors, bienvenue dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny. Je suis en compagnie du directeur général, M. Luc Houde. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny, ça va bien? Oui, merci. Et vous? Top shape. Oui, ça, on peut le dire, effectivement. On est là pour présenter une chronique culinaire, comme on fait toutes les semaines. Aujourd'hui? Aujourd'hui, parlons sauce. Trempette, marinade, je ne sais plus quel terme utiliser, mais en réalité, c'est les marinades. On est en pleine saison estivale, barbecue à profusion. Donc, ce que Benoît va nous présenter aujourd'hui, en réalité, c'est 2 marinades maison. Une spécifiquement pour les viandes, puis une deuxième marinade maison pour poissons et volailles. Donc, personnaliser un peu les marinades au lieu de toujours acheter des marinades commerciales. Donc, 2 petites marinades faciles à préparer, puis vous allez agrémenter différemment votre saison de barbecue qui avance déjà à grands pas d'ailleurs. Oui. C'est beau. Alors, on va aller rejoindre Benoît, puis on se retrouve en fin de chronique. Oui, M. Montmagny. Merci, M. Wood. Benoît Tardy. Bonjour. Comment ça va, notre chef? En pleine forme, vous? Notre vedette, notre chef vedette. Alors, on cuisine, comme Luc l'a mentionné, des sauces. Oui, comme M. Luc vous a dit, j'ai 2 sortes de sauces. Il y en a une pour le poisson et volaille. Je vais commencer par celle du barbecue, surtout avec les steaks. Puis, on peut, pour tout l'été, puis avec le soleil qui s'en vient. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre des sauces pour la viande de bœuf que par rapport à la volaille? Est-ce que ça diffère beaucoup? La plupart du temps, avec les steaks, c'est des épices plus thym, oregano, plus fort en goût, qui aident beaucoup à la viande un autre goût. Le poisson, c'est plus miel, c'est plus parfumé, de la marjolaine, de l'amande fraîche, pour sortir toutes les saveurs, vu que le poisson est plus fragile et plus
plus populaire. Oui. OK. Ben allons-y donc. Bon, ben c'est bien. Pour le bienfait de la cause, j'ai mes épices toutes déjà préparées. On va trouver les ingrédients sur ma TV et sur la page Facebook de IGA Montmagny. Ensuite, la marinade barbecue, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, une demi-tasse de sauce chili, 125 ml. Ensuite, 2 cuillères de vinaigre de vin. Oui, on va tasser les verres, qu'on puisse voir très bien à l'écran. Du vinaigre de vin rouge, on aurait pu mettre du vinaigre de vin blanc. On aurait pu mettre, vous pouvez remplacer par une boisson que vous aimez. Vodka, rhum, c'est comme vous voulez. Sauf là, j'ai fait avec du vinaigre de vin. Ça donne du goût aussi. Oui. Après ça, la cassonade, 2 cuillères à soupe. Une fois. La cassonade. 2 fois pour donner le petit goût sucré sur le barbecue. Quand vous le partez avec des vinaigrettes maison, après la marinade, après 1 heure, 1 heure et demie, c'est des mettre. Moi, je les sors toujours à environ 15-20 minutes pour que la viande soit un peu température pièce. Je sais que nous, on ne peut pas faire ça dans le magasin, mais chez vous, c'est mieux pour la cuisson. La cuisson est déjà plus dans le centre, elle va immédiatement, à place de qu'il soit trop froid, la viande est dure. Si elle est attendrie, elle est plus. Puis, votre plate, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment chaude, puis vous baissez votre feu, sinon la marinade, elle va brûler. C'est bien? C'est important de le mentionner. Oui. Après ça, je vais brasser. Les ingrédients que tu as choisis, Benoît, ce sont des ingrédients qui assurent la marinade, bien sûr, mais pourquoi les avoir choisis? Est-ce qu'on peut prendre d'autres produits pour faire une marinade? Oui, il y a des huiles, il y a des épices de base qu'on utilise beaucoup, qui est en bas. Je pense qu'ils ont au-dessus de 25 variétés. Je l'utilise beaucoup, moi, pour faire mariner, surtout pour des fondus. Il y a beaucoup de monde qui ont tendance à mettre des épices puis pas rajouter d'huile. Mais moi, j'aime ça rajouter un petit peu d'huile. Ça fait macérer la viande. Surtout le poulet, le bœuf, le porc. Le porc est oublié des fois. Le monde, déjà, qui pense que le porc, il faut le faire bien cuire, mais moi, je le mange rosé, comme dans l'autre chronique que je vous ai déjà démontré. OK. Alors, on continue. Là, vous la brassez comme ça. Là, pour vous la montrer, qu'est-ce que ça donne. C'est pas pour boire. Quand même consistante, hein? Oui. Vous la mettez, ça, c'est une marinade de 65 minutes, 1 heure. Pour vraiment que la viande rentre. Il ne faut pas la laisser trop longtemps, sinon la viande elle va trop goûter, ça ne sera pas bien. C'est une marinade pour 1 heure. Okay. C'est bien, il y a des marinades de 24 heures, 48 heures. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Surtout, la viande, c'est une pièce de viande qui est très, très bonne, puis il faut faire attention. Donc, c'est important, cette marinade-là, oui, pour les viandes, on rappelle pour quelle sorte de viande? Le bœuf, le porc, les steaks de surlonge. Pour les filets mignons, c'est ça. OK, c'est beau. Maintenant, on y va pour le volaille et le poisson. Les ingrédients, on rappelle, là, on peut les retrouver sur la page Facebook, mais c'est pas mal tout le temps les mêmes quantités qu'on utilise pour faire ces... Oui. OK. Celle-là, la deuxième, est à partir de moutarde de Dijon. Ensuite, du miel, de l'ail, de la moutarde à l'ancienne, de l'huile d'olive extra vierge, puis du thym. C'est pour la volaille et le saumon. On va commencer comme ceci. C'est pas du tout les mêmes ingrédients. Ils sont très différents de ce qu'on a utilisé pour le bœuf et le porc. Oui, un instant, je vais me prendre mon... Oui. Encore une fois, je vous rappelle que tous les ingrédients sont disponibles ici, à votre magasin Coop IGA. Oui. Et la recette, vous pouvez la retrouver, ou les ingrédients qu'on a besoin sur la page Facebook du magasin. On y va? Oui. Elle, c'est une marinade que je fais chauffer un petit peu, mais pour la cause, je ne la fais pas chauffer. C'est pour ça que je l'ai mis dans un chaudron. Premièrement, je vais mettre 2 cuillères de moutarde de Dijon, comme ça. Ça donne quelle quantité, à peu près? Pour ça, c'est environ pour 2 steaks. C'est toujours pour 2 personnes. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères de moutarde de Dijon. Ensuite, 2 bonnes pincées de thym, du miel, 2 cuillères à ça. Toujours donner un petit goût sucré. Oui. Avec 1 cuillère d'ail. Avec
3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vous rappelle aussi qu'on exige à notre chef de faire cette recette-là dans une dizaine de minutes. Alors, c'est toujours assez rapide comme fabrication. Ça, c'est une marinade de 24 heures, surtout pour la volaille et pour le saumon aussi. Elle s'amalgame très bien. À la place du sirop d'érable, à la place du miel, on aurait pu mettre du sirop d'érable. Ça aurait été aussi bon. Pourquoi? Je vais te poser la question. Pourquoi avoir pris du miel? Il n'y a pas de préférence. Non. Non. Et je rappelle tout le temps, c'est ce qu'on peut sentir aussi, surtout avec de l'ail, là, parce qu'on n'a pas mis d'ail pour celle-là. Non. T'as voulu? L'ail, c'est santé. Okay. Moi, je trouve ça donne beaucoup de saveur au poisson et à la volaille. Benoît, on te retrouve toujours ici, au Mets Préparés. Oui. Les gens veulent te poser des questions, avoir des détails, des recettes, des suggestions. Tu es toujours là au Mets Préparés. Et aussi, tu as toujours une pléiade de quantité de mets à présenter, à proposer aux gens tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Oui. Dans notre comptoir, on a un mets chinois aussi qui est froid. On a des magnifiques plats que vous avez différents, au moins une trentaine de choix différents que vous venez voir. Puis si vous avez des questions ou des réponses, je vais être là. Puis pour le bien de la clientèle. Merci, Benoît. C'est moi qui vous remercie. C'est intéressant. Puis je vous rappelle, on lui donne 10 minutes pour faire ça. Là. Il travaille vite. Monsieur Hood, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Absolument. Et on est en plein été. On est en plein cœur de l'été, puis on va savourer l'été. 2 magnifiques vinaigrettes, pas vinaigrettes en réalité, marinades maison, donc blanc ou rosé, ça dépend des gens. Mais honnêtement, très, très, très simple à faire. Puis j'ai tendance parfois à faire la marinade à la viande chez nous, puis Benoît parlait de remplacer le miel par sirop d'érable. Et moi, personnellement, je mets du sirop d'érable dans ma marinade pour la viande, au lieu de la cassonade. Ce qui confirme aussi que c'est toujours au goût de la personne. Et voilà, on vous donne une base, puis vous pouvez les adapter à ce que vous préférez. Aussi, si on n'a pas le temps de les fabriquer, ces marinades-là, comme Benoît venait de nous le faire, il y en a en masse ici, des marinades. On a une vaste sélection de marinades, effectivement, mais le goût maison et les saveurs maison, il y a toujours un petit quelque chose. Puis vous avez vu, c'est 2 à 3 minutes pour préparer une marinade, donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement long. Merci beaucoup, Luc Hood. Ça fait un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à Benoît. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à consulter, soit de revoir cette chronique sur cmatv.ca ou encore d'aller voir la page Facebook de votre magasin Coop IGA de Montmagny pour avoir les ingrédients de ces recettes. Voilà, ça complète. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 13 du mois de juillet 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire au jubilaire de ce 13 juillet. C'est l'anniversaire de Jacques Noël de Sainte-Euphémie aujourd'hui. C'est de la part de sa nièce. Bon anniversaire, Jacques Noël de Sainte-Euphémie. Maintenant, par Facebook, on peut rejoindre les gens partout sur la planète, donc des gens de Sainte-Euphémie qui nous écoutent. Jacques Noël, bon anniversaire, votre nièce qui vous souhaite bonne fête. Et aujourd'hui, 13 juillet, c'est la fête à Mme Janine Landry de Cap-Saint-Ignace, c'est de la part de sa cousine. Bon anniversaire, Janine Landry. Alors, belle et bonne journée. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est assez simple. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au numéro qui apparaît au bas de l'écran,
1313, poste 229. Et le jour venu, nous faisons un plaisir de souligner votre anniversaire. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, le maire de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse, est établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. cmatv.ca. Ça va bien, me semble, pour présenter le maire de Montmagny quand on voit toutes ces belles nouvelles qu'on annonce au niveau économique. M. Desrosiers, que de bonnes nouvelles de ce temps-ci. D'abord, bonjour. Oui, bonjour, M. Bonmidi. Ça va bien, M. Desrosiers? Très bien. Oui. Les nouvelles, écoutez, entrent à pleine porte. Je prends ça comme une récompense. Je prends ça comme une récompense. Des fois, on investit beaucoup, on travaille beaucoup. Mais quand on a des résultats, on se doit d'être heureux aussi. Mais quand on quitte, il me semble que c'est le fun de voir les résultats. D'ailleurs, vous l'avez dit dans une nouvelle qu'on avait ce matin, parce que CMA-TV a tombé sur un article qui parlait des belles villes et particulièrement de Lévis, qui se classe deuxième. Et José Soucy, notre journaliste, a fouillé ça un peu pour voir où on pouvait trouver Montmagny à quelque part. Et heureusement... On y était. Et à notre grande surprise... je m'explique, là, mais non pas que... Parce que moi, je le dis toujours et je le dis souvent en ondes qu'on est bien dans cette belle ville de Montmagny. Mais on a découvert que Montmagny est en 67e place. Oui. Et c'est pas rien, là. Ce matin, là, on a appelé cette semaine devant Rivière-du-Loup. Mais ce matin, j'apprenais devant Drummondville et Trois-Rivières. Oui. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis quand j'ai arrivé à la ville, mon objectif à atteindre, c'était de dépasser Rivière-du-Loup. J'avais dit au maire d'Amour, M. D'Amour, mon objectif, c'est d'être aussi vu que vous l'êtes, Rivière-du-Loup. Donc, je pense que j'ai atteint mon objectif. Je suis très heureux. Puis là, je pourrais en discuter avec le maire d'Amour, qui est devenu ministre, pour lui dire... Monsieur D'Amour, finalement, j'ai atteint mon objectif. Mais vous n'êtes plus là. Et quant à y être, 311 au Canada. Oui.
Sur 417, là, il y a plus que 417 villes au Canada, mais, c'est un répertoire qui est très... des villes de 9 000 et plus de 9 000 habitants. C'est un groupe de Toronto qui font ce palmarès-là. À partir de... Il y a peut-être 25 critères, là, je les ai de façon indépendante. Indépendant, les critères, mais il y a à peu près 25 critères, dont les principaux que vous avez nommés ce matin, là, mais il y en a d'autres critères. Puis d'un autre côté, il y a un autre palmarès aussi, il y a dans les 10 plus belles villes à visiter au Québec, puis on fait partie du palmarès des 10 plus belles villes à visiter au Québec aussi. Là. Qu'est-ce qui a changé? Parce que là, vous flattez un peu, là. Oui, parce que vous êtes des nombreux conseils sous ma gouverne. Oui, mais si je ne me flatte pas, qui va me flatter? En politique, là, on vient pas vous voir au bureau pour vous flatter. On vient vous voir au bureau parce qu'on a certaines contrariétés par rapport à des règlements, par rapport à d'autres choses. Mais dites-moi, M. Desrosiers, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en aussi belle position aujourd'hui? Parce que 67e, oui, ça a l'air 67, mais quand même 67 au Québec, moi, je trouve ça quand même appréciable et très... Puis on a raison de se féliciter. Oui, mais je dois dire que pendant 10 ans, là, c'est la seule année où je ne suis pas impliqué directement à l'UMQ sur l'exécutif pendant 8 ans, sur différents comités, et tous les congrès qu'on a organisés à Montmagny. Vu de l'extérieur, les gens ne me croient pas, mais les gens pensent qu'on est une ville de 30 000 vu de l'extérieur. Puis quand ils viennent à un congrès, on patauge au centre-ville, tous les alentours s'organisent de faire visiter ce qu'on a de plus beau. Et les gens repartent avec la même impression, avec tous les équipements qu'on a, les infrastructures, les spectacles, notre bibliothèque, la place publique, et tous ces éléments-là font. Moi, si vous êtes capable d'avoir l'image de 2005 quand je suis arrivé, l'image de 2017 d'aujourd'hui, que prenez simplement le boulevard, le chemin des Poiriers. Moi, j'ai toujours dit que la première image qu'on avait quand on entrait dans une ville restait gravée comme quand on rencontre une personne pour une première fois. Je dis, moi, je le sais parce que je suis arrivé déjà. C'était ma première arrivée à Montmagny comme résident. Là, on ne regarde pas le boulevard le chemin des Poiriers de la même façon quand on vient résider. Là, on se dit, oh, il y a des fossés, des quenouilles. À gauche, il y a un garage qui répare des transmissions en tôle. À droite, on a un quartier qu'on surnommait avec des qualificatifs pas très valorisants. Et tous ces éléments-là, tu arrives de Rimouski, tu arrives à Montmagny, tu es sûr, Montmagny, tu vois ça, tu te dis, Montmagny, on entend parler, tu te dis, la bibliothèque, où est la bibliothèque? Mon fils a 10 ans, ma fille a 6 ans. Il n'y en a pas de bibliothèque. Non, il n'y a pas de bibliothèque. Ça se peut pas. C'est tous des éléments qui... Puis quand je suis arrivé à la ville, je fais pas ça, moi, pour une carrière politique provinciale, là. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt, Montmagny, j'ai appris à l'aimer, puis j'ai appris que je pouvais peut-être donner du temps, puis essayer de l'améliorer, puis essayer de redonner la fierté aux citoyens, parce qu'en 2004, on avait perdu 630 emplois chez Whirlpool. Ouais, puis ça fait mal. Puis en 2005, on avait tous eu la fermeture du textile, Consoltex, Bermatex et tous ces éléments-là. Je pense qu'on était dans une période assez creuse, assez morose, et tout ce qui restait à faire, c'est soit s'asseoir puis prendre une bière, ou travailler, se lever les manches puis travailler. M. Desrosiers, je vous entends, puis vous êtes un gars de Matane. Vous n'êtes pas un gars de Montmagny, vous êtes un gars de Matane. Là, vous êtes un Manimontois maintenant. Je suis un Manimontois. Oui. Mais vous êtes un gars de Matane. Quand je vous entends dire « j'aime ma ville », c'est le fun d'entendre ça. Moi, ça me réjouit d'entendre un gars qui vient de l'extérieur, qui s'est établi ici pour le travail. Là. Vous étiez directeur chez TELUS dans le temps. Et que plusieurs années plus tard, aujourd'hui, vous êtes « j'aime ma ville ». Oui, je sais que vous êtes maire aussi, mais vous avez quand même travaillé fort pour... J'aimais avant d'être maire. J'ai été président de la Chambre de commerce, j'ai été directeur de la Chambre de commerce, président de l'Office d'initiative économique, président des Lions. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans la ville parce que je croyais à mon milieu, parce que c'était mon milieu d'adoption. Mais dans la vie, quand on arrive dans une municipalité, il ne faut pas attendre que les gens viennent nous chercher chez nous puis nous invitent, parce que là, on peut arrêter un certain bout de temps.
Ben, quand j'arrivais à Montmagny, je me suis impliqué. C'était quoi, la question me vient à l'esprit, là, c'était quoi quand vous êtes arrivé pour la première fois à Montmagny? C'était quoi qui vous a frappé? C'est le boulevard, le chemin des Poiriers. C'est la première chose que j'ai changée. OK. Je pouvais pas concevoir qu'une ville, puis je trouvais ça même dangereux. Tu sais, je me disais, l'hiver, ça a quasiment 12 pieds de profond, c'est comme un ruisseau. Il n'y a rien pour protéger s'il y a un effondrement de la neige. On peut perdre un enfant là-dedans puis le retrouver en mauvaise condition. Je trouvais que ça donnait une image négative au arriver à Montmagny. Je trouvais que ça détruisait. Il fallait reconstruire notre rêve de Montmagny après avoir accédé sur le chemin des Poiriers. Je vous dis honnêtement, quand je suis arrivé à Montmagny, si j'avais eu un billet de retour, je serais retourné. Ah ouais? Oui, je serais retourné. Puis là, je me disais tout le temps, au bout d'un an, c'était devenu ma ville, je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité, et je vais changer certaines choses. Puis quand j'ai été conseiller, j'ai proposé de changer certaines choses. Ça n'a pas fonctionné, mais ça c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai rien à dire là-dessus. Et quand j'ai eu la mairie, bien, le premier geste que j'ai posé, c'est de construire un trottoir au chemin des Poiriers, de remplir ces éléments-là, puis de créer une image assez positive de Montmagny. Puis là, je trouve qu'on est rendu... Il nous reste quelques petits gestes à poser là, pour suivre le trottoir. Là, on a amélioré, on a planté des pommiers décoratifs. On se dit, quand on va rentrer au mois de mai, fin mai, début juin, à Montmagny, dans 10 ans, ça va être de toute beauté, avec les arbres qui ont été plantés le long de la rue, le trottoir et les arbres. Il y a des bâtisses aussi qui se sont rénovées. Oui, là, le Saint-Hubert qui arrive, les bâtisses se sont rénovées en face du Saint-Hubert. Vous savez, dans la vie, on apprend... Moi, j'étais responsable de salle d'équipement. Salle d'équipement, si on ne garde pas le plancher luisant, les choses très propres, les gens qui viennent travailler prennent leur bout de fil, les lancent à terre, au lieu de les mettre dans le panier, secouent leur fer à souder un petit peu partout. Mais quand le plancher est très propre, les gens n'osent pas rentrer avec le bottes, ils enlèvent le bottes sur... Ben, je me dis, une ville, c'est pareil. Si on la garde propre, on incite nos citoyens à être fiers puis à garder leur terrain propre. Puis moi, je pense que ce qui fait notre grande démarcation, quand des gens arrivent ici, ils disent « C'est donc bien propre, Montmagny. C'est donc bien beau. » Puis il y a des beaux secteurs, là, que ce soit le bassin, que ce soit la promenade, que ce soit le circuit des Trois-Ponts, que ce soit le centre-ville. Il y a des beaux secteurs. Et il y a des beaux secteurs pour marcher. Puis c'est une ville assez compacte, donc... ce qui nous permet de la marcher de long en large, de l'est à l'ouest, puis du nord au sud. Donc, je trouve que c'est une belle ville, puis il faut continuer de l'améliorer. Puis c'est avec ça qu'on attire des investissements. Quand des investisseurs viennent chez vous, ils regardent le milieu de vie. Puis il y a des éléments essentiels qu'il ne faut pas... Au niveau de la santé, on est très bien organisé. L'éducation. Et je le dis souvent. Oui. Ouais. Au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, oui, avec fermer les Arts de la Seine demain matin. Enlever la bibliothèque. Ôter la place publique. Essayez de vendre votre ville à un nouvel arrivant. Parce que quand on arrive d'ailleurs, quand on déménage quelque part, c'est pas perdre en qualité de vie. On veut avoir au moins l'équivalent, puis des fois, améliorer notre situation en qualité de vie, parce qu'ici, on est sécure, il n'y a pas de congestion monstrueuse. 5 minutes, on peut être rendu sur notre lieu de travail. Il y a beaucoup d'avantages. Puis demain matin, il y a des gens qui vont comprendre ça, ils vont venir rester chez nous, ils vont s'approcher parce qu'on va peut-être pouvoir travailler. On regarde juste les développements domiciliaires, comment ça bouge? Hier, je parlais avec une madame qui travaille dans une entreprise montréalaise, qui travaille à partir de chez elle, qui travaille à la grandeur de l'Amérique du Nord. Puis, il n'y a aucun problème. Puis demain matin, peut-être que les gens vont chercher des villes comme la nôtre où on va avoir une qualité de vie, une sécurité. Il va nous rester du temps à dépenser pour nous, et non pas pour voyager et être dans des corridors congestionnés. Donc, moi, je suis très positif vers le futur. C'est difficile de l'arrêter hein, quand
Quand il part, je suis content de voir la fierté de cet homme-là qui, je le rappelle, est originaire de Matane, mais qui est venu... Non, je tiens à le dire, parce que c'est peut-être une leçon pour certaines gens qui sont à Montmagny, de dire qu'on est chanceux d'avoir ce positionnement-là. Moi, je suis bien fier de ça, puis on peut être fier de cette belle... Ce qui me frustrait quand je suis arrivé au début, dans les premières années, c'est qu'on présentait un Magny-Montois pur laine, puis Jean-Guy Desrosiers. Moi, je me disais, je suis un Magny-Montois, je reste ici, puis je l'ai choisi. Vous ne l'avez pas choisi, votre ville. Moi, je l'ai choisi, votre ville. Vous avez eu un transfert, là? Non, mais c'est le transfert, c'est moi qui l'ai accepté. Ah, OK. C'est moi qui l'ai accepté. J'ai appelé certaines personnes que je connaissais à Montmagny avant de venir travailler à Montmagny. Donc, on m'avait offert Bécomo, je le savais, que j'avais refusé. Je pensais de rester à Rimouski encore pour les 10 prochaines années, parce que c'était pas de bon augure de dire non pour certaines choses. Mais après, il y a eu Montmagny, puis Montmagny était considéré... Il y avait pas beaucoup de gens qui voulaient venir travailler à Montmagny à cause de l'aspect syndical et tous ces éléments-là. Moi, j'ai dit, j'avais 35 ans, j'ai dit, j'ai du temps en avant de moi. Je vais essayer de relever le défi. On va s'arrêter quelques instants, M. Desrosiers. On fera quelques sujets en rafale parce que le temps nous presse. On va s'arrêter quelques instants pour la météo et on vous revient. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, c'est pas compliqué. Du soleil pour aujourd'hui, du soleil pour demain vendredi, quelques gouttes de pluie pour samedi, mais majoritairement du soleil. La même chose pour dimanche. Lundi, peut-être plus de possibilités à 70 %, mais quand même des températures au-dessus des normales de saison avec 26 pour lundi, mardi et de la pluie pour mercredi. Du temps nuageux pour jeudi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jacob Roy et nos danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 15 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec Mes vies de chien. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtna Damour, également conférencier lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Je vous rappelle que notre invité ce matin, le maire Desrosiers de Montmagny, on a mis beaucoup d'emphase sur notre 67e place au Québec
pour les plus belles villes du Québec, puis on est bien fiers de ça. Oui, puis je pense que ça valait la peine. Maintenant, si j'étais pas fier, si j'étais pas fier, ce serait pas correct. La borne chez IGA? Oui, on est venu à une entente. On espère que ça soit installé d'ici l'automne. Bon, la ville investit avec Hydro-Québec? Oui, on a parce que c'est le gouvernement qui demande ça ils ont fait un réseau. Quand ils ont annoncé la politique 2030 d'énergie, Montmagny était inclus quand le premier ministre, en disant qu'il y aurait une borne. Il reste juste nous qui ne l'a pas réalisé, sa borne, on va la réaliser. Donc, il y en a une chez IGA, chez il y en a des bases Saint-Hubert, il y en a une à la bibliothèque. Mais c'est pas le même type de borne. Ça, c'est une borne 440 qui appelle avec recharge rapide entre 30 et 45 minutes quand la batterie est presque vide. OK. Vous avez remarqué, il y a des travaux qui se font. On n'a pas le choix, il faut passer là, ces travaux-là, mais ça chamboule un peu le centre-ville, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le marché public est toujours opérationnel. Il est toujours accessible par la rue Saint-Jean-Baptiste, même si c'est marqué rue fermée. Oui, c'est fermé à l'autre extrémité, mais vous pouvez accéder le marché public en tout temps si c'est fermé sur la rue de la Fabrique. OK. Et il rappelle la campagne de financement de l'Arc-en-Ciel? Vous êtes président d'honneur? Je suis président d'honneur, puis je veux que les gens me répondent. J'ai écrit 95 lettres. J'aimerais bien avoir des réponses, parce que ça m'insécurise de ne pas les avoir. Moi, j'aime quand ça... Je les ai envoyés rapidement. J'aime aussi des réponses aussi rapides. Je vous comprends. J'ai passé par là. Oui. On va vous souhaiter de toute façon 25 cents aussi pour en parler. 25 cents pour un 25e. Des rosiers pour l'Arc-en-Ciel, si vous avez besoin, vous venez nous voir. Oui. Vous avez des messages à passer, ça nous fera plaisir. Puis en passant, je veux souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Oui, on se retrouve au mois de septembre. C'est beau. Exposition de peinture, pour le rappel, en fin de semaine, c'est à la salle des habitants, au 16 chemin des Pionniers Est, à Lilley-sur-Mer, avec Chantal Normand, Lucie Couillard, Martine Dumas et Réginald Robin. Donc, c'est à Lilley, c'est à la salle, au 16 chemin des Pionniers Est, à Lilley-sur-Mer, et c'est la salle des habitants. C'est dimanche de 10h à 17h. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. Bonjour. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 10 juillet 2017, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée Mme Jacqueline Fauché, épouse de feu M. Rémy Beaumont et fille de feu M. Albert Fauché et de feu Dame Alphonsine Gosselin. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 14 juillet de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 15 juillet à 15h en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.
La famille tient à remercier ses deux grandes amies, Marie-Paul et Marcel, ainsi que Joe Roy et son neveu Robert pour tous les services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634.